Bonjour, bon après-midi, bonsoir et pour certains, bonne nuit. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai ici Elliot. Ah, ok. Yo, Donc, on va parler brièvement de la saison qui s'en vient, la saison NBA. On a fait nos pronostics par rapport à celle-ci, dont on va vous en faire part. Donc, tout d'abord, on peut commencer avec nos impressions sur ce qui s'en vient. Moi, personnellement, je dirais que cette saison-ci promet mieux que l'année dernière dans le sens qu'elle est beaucoup plus diversifiée. ouais. Il y a plus de, puis je dirais, il y a moins de stars dans une seule équipe, c'est moins stack. Fait que ça permet à plusieurs de pouvoir se démarquer. Puis aussi pouvoir voir les coachs en tant que tels, qu'est-ce qu'ils ont vraiment à donner et pas juste dire aux joueurs de ah vas-y, fais ce que tu veux là. Ouais, il y a plus de parité, il y a genre 2 All-Stars par équipe. Ouais, max. Alors, c'est genre la première fois depuis longtemps qu'on ne sait pas c'est qui va être en finale avant le début de la saison. Alors, Ah ouais, c'est une bonne chose. ça fait Et, changement. Yeah. ça fait du bien, hein. Surtout ça. Puis aussi, mon impression, c'est que cette année, je pense que les Pelicans, ils vont attirer beaucoup plus de public. Ouais, mais. Bah arrête. Je Non, sais mais pas. ils ont du talent là maintenant. Bah ils ont du Ouais. talent, mais pas. Zion va porter des gens, mais il doit rester en santé pour que ça arrive. Espérons pas qu'ils se blessent là, on touche du bois, si c'est du bois. C'est du plastique. Ouais, ça compte pareil. Ok. Puis le fait tel est qu'ils ont quand même réussi à dead cette saison-ci. Ben, genre, je trouve, durant l'été, ils ont vraiment bien fait leur marché. En sachant que Eddie voulait même pas rester. Ouais. Puis ils ont réussi à avoir le first pick. Ouais, mais Et ça, le c'est pas fourth grâce à pick. eux. C'est juste de la chance. Ouais, mais pareil. Je veux dire, quand même, genre, pour vrai, toutes les étoiles, on les ont souri. Je veux dire, comme, pour vrai, moi, chez eux, j'aurais acheté un billet de loto cette même journée-là parce que, comme, tu sais, t'as réussi à trade Eddie contre, genre, tout le roster, genre, de Lakers, ok, plus leur pick. Puis, t'as le joueur qui a développé le plus de hype depuis LeBron James. True. Puis, Cleveland, on sait ce qui s'est passé quand ils ont eu LeBron James. Je veux dire, 2016. Ça a pris, ils ont ça a pris rien 13 fait ans. avec. Mais... Ouais. Ça a pris 13 ans, mais au final, tu sais, je veux dire, on n'aurait pas parlé de Cleveland si c'était pas de LeBron. Fait que peut-être qu'on parlerait pas des Pelicans si c'était pas de Zion. On va voir. J'espère Seul pour les- l'avenir nous le dira. Bon. Mais regarde, on est d'accord, ce gars-là, c'est un athlète, ok? Ouais. Honnêtement, s'il fait 12 points, je m'en fous tant que c'est genre 6 dunks ok, sur quelqu'un. Moi, ça me dérange même pas. Je veux dire, tu l'as vu, c'est un phénomène. Puis même à Duke, le gars défonçait quand même tout le monde. Je pense qu'il faisait des pourcentages dans les 60%. Là. Ouais. Mais ça, il n'y a toujours pas de shot. On ne sait pas ce qui va arriver avec son shot. Puis on ne sait pas s'il va pouvoir bully tous les joueurs de la NBA avec son gras, obèse. Bon. C'est 285 livres. Non, mais tu l'as vu là, c'est en partie du muscle aussi. Ouais. Mais c'est lourd. C'est 6 lourd. pieds 7, 285 livres. C'est lourd. C'est lourd. Ah, je pense qu'on l'a remesuré, 6 pieds 6 maintenant. Si- ouais, pour le poids, par rapport au poids. Mais dans tous les cas, il le porte bien. À date, Il y a vu des tomber. tits, man. J'ai vu Arrête. Mais j'ai vu faire des atterrissages assez brutaux. Puis il avait l'air quand même de pouvoir tenir le choc. Je pense que c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des blessures que comme on l'a retiré dans le Summer League. Genre, Mais il s'est blessé. Quand il a atterri je pense sur pas une vraiment qu'il seule s'est jambe. blessé. Je pense pas. Bah oui. Je vous montrerai, il y a une fois, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il y a sa jambe qui atterri Ouais. comme ça. Il s'est relevé une fois. Puis c'était correct. Au Summer League, c'était tranquille. Mais bon, regarde. Comme il dit, ça de l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, mon impression aussi, c'est face à. Ça a l'air bizarre à dire là, mais les Knicks. Non, mais dans le sens, les Knicks, ils ont du potentiel. RJ Barrett, Ok. qui a été pris troisième. Ouais. Non, mais j'ai pas dit qu'ils allaient faire des playoffs. Je dis juste que comme ils ont du potentiel. Ils ont Puis- du potentiel à chaque année. Puis une équipe à potentiel, c'est une équipe qui peut nous surprendre à certains moments. Puis ils risquent de perdre surtout à cause du coaching déjà. Puis non mais le coach, je sais pas, il fait Dave des actions. Fizdale. Puis il fait des actions des fois bizarres là, je trouve. Puis il encadre pas bien ses joueurs, ses nouveaux joueurs. À certains moments, ils ont du talent, mais c'est juste comme regarde Frank Ntilikina genre. Lui, Tu il est sais. pourri.
Il est pourri. Oh my Il est God. pourri parce qu'il est mal encadré. Je veux Non, dire, il est mais- pourri parce qu'il est pourri. Non, c'est mais tout. regarde- Parce qu'il a regarde. aucun jump shot, parce qu'il est lent, parce qu'il est maigre. Non, mais Il est dans juste l'équipe de poche. France, cette année, il a quand même bien dérangé. D'ailleurs, le il y match avait où ils une ont bonne perdu, équipe. c'était lui le gars qui avait dérangé. Je pense qu'il avait fini avec 20 points ou plus. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça aide quand t'as Gobert à l'intérieur. Ok, mais tu vois, mais quand tu es bien encadré, tu Ouais. peux le faire. Puis quand tu as un bon coach, quelqu'un qui sait comment t'utiliser, t'employer. Je veux dire, il est rendu dans la NBA, c'est pas par hasard, là, c'est pas Anthony Bennett, là. Genre, il y a du potentiel, ok? Mais dans tous les cas, les Knicks, je pense que cette année, ils devraient faire quelque chose, ok? Comme plus que 10 victoires, ok? On garde espoir. S'ils sont chanceux, ils vont avoir au moins 10 victoires. Yeah. Bah, la chance, arrête. Ce serait un accomplissement. Sinon, pour cette année, j'ai hâte de voir aussi certains duos. LeBron James, AD. ça doit être chaud. Ils nous ont montré. D'ailleurs, on tourne cette vidéo, ok, c'est pre-season. Fait qu'on a juste vu hier, je pense, c'est Golden State contre les Lakers. On a vu Eddie déranger, mais en même temps, c'est pre-season. Fait que, Il n'y avait pas tout le monde. Mais c'est quand ça. D'ailleurs, je suis vraiment surpris que LeBron a joué. même. Ouais, il a joué beaucoup quand même. Hein. C'était exceptionnel. Genre, ces gars-là, monsieur, je me protège, je me blesse pas. Ah non, j'y vais pas. Puis il y a Hustle pour la balle une fois, il y a une action et tout. Ouais, c'est vrai. Je suis surpris, je suis étonné, mais bon, regarde, j'imagine qu'ils veulent nous montrer qu'ils sont là pour gagner, puis le championship. Espérons-le. Ouais, en plus c'est nice ce qu'ils ont fait contre Golden State. On a pu voir Curry. Il était chaud quand même. Ouais, j'ai bien Il a aimé essayé, son airball. Half court. Oui, oh, first shot from the arena. C'est quelle arena encore? C'est où? Chase Center. Chase San Center. Francisco. À San Francisco, ouais. Yeah. Ils viennent de commencer là-bas et c'était un bon départ. Première défaite. Mais regardez, comme on dit, c'est pre-season, fait que ça veut rien dire honnêtement. Je pense que Golden State aussi, c'est une équipe à... Oui. Ils ont plus À de voir. bench, mais ils ont quand même 4 All-Stars. Ils ont plus de bench, mais ouais, attends, 4 All-Stars, tu comptes Ouais. D'Angelo Russell? Ouais. L'année passée, c'était un All-Star. Oui, on était dans l'Est l'année passée. Ouais, cette année, ce sera pas un All-Star, C'est mais pas quand la même, même il a chose. fait 21 points par game, c'est bon. Ouais, mais il ne pourra pas le faire autour des gars comme Clay, comme Steph Curry, même limite Drummond. Ils Limite peuvent. Drummond, ouais. Puis, ce qui leur Center, center, Cauley Stein, c'est Stein? Ouais. Ah, l'autre, il est passé où, là? C'est pas Cook. Kevin Looney, Looney. sur le banc, j'imagine. Oh là là. Cauley Stein devrait start. Mais enfin, au moins cette année, on pourra avoir un Golden State sous Steve Kerr since day one. Parce que pour moi, en 2015, ça comptait pas. Ça comptait C'était un pas. rookie. Non pas que c'est un rookie, c'est le fait tel que je pense que Steve Kerr a rejoint l'équipe au mois d'octobre, novembre, limite peut-être décembre, puis on Ah l'avait renvoyé. Ouais, on l'avait remis sa place comme ça au milieu de saison. Puis pour moi, le fait qu'il s'est rendu jusqu'en playoff comme ça, c'est un cours de circonstances, ok? C'est un autre coach, j'oublie toujours son nom, mais qui a pu installer un certain jeu, un certain rythme. C'est quoi son nom? Et Brown, puis- je pense. Ah, Larry Brown, il coachait encore à ce moment-là? C'est pas que je dise de la merde. Ouais, Larry Brown, non, ça fait longtemps, lui. Mais dans tous les cas, c'est pas Steve Kerr qui avait installé ce rythme-là. Puis... Oh non, c'était Mark Jackson. Ouais, je pense que c'est ça, c'est Jackson, oui, c'est ça, c'est Mark Jackson, parce que c'est lui qui avait eu les coups de pouvoir mettre Steph Curry titulaire over Monte Ellis. Monte Ellis. Puis, tu sais, avant Monte Ellis, c'était la phase de Golden State, un tout petit peu si on voulait. Puis... Parce qu'il est petit. Thanks. Mais donc, pour moi, en tout cas, Steve Kerr, maintenant, il y a l'occasion de pouvoir se prouver et de voir qu'est-ce qu'il pourra faire durant cette saison. Puis sinon, l'autre duo que je voulais parler, parce que là, on a sauté le sujet, là, on a parlé de LeBron, Eddie, mais il y a Kawhi et Kawhi. PG. PG, ben oui. Ça va être intéressant. C'est les deux qui Je jouent sais la pas même s'ils position. fit bien ensemble. Parce que c'est pas des bons passeurs. Mais on va voir. C'est deux excellents défendeurs. Mais Ouais, ça c'est vrai. ils doivent passer la balle. C'est vrai, deux excellents défendeurs. Puis en plus, dans une équipe qui joue déjà assez bien en défense. Pat Beverly, Montrezl Harrell. Ouais, C'est quoi son nom? Ivica Zubats. Zubat. Ouais. Non, ils ont du potentiel, mais je sais pas comment ils vont s'arranger pour le starting line-up parce que. Ben, J'imagine PG, shooting guard. ouais.
il peut devenir chaud à certains Il a moments. fait ça à OKC avec Carmelo, tu sais, les bonnes années Oh de oui, OKC. c'est vrai, c'est vrai. Là, il s'en allait pour le titre. Où ils se sont fait écraser par Donovan Mitchell. Ah rookie. oui, c'est vrai qu'il était rookie en Ouh. plus dans cette année. Mais c'est parce qu'ils ont... En tout cas, je ne vais pas aller là-dessus sur Melo. Free my man Melo. Non, mais pour vrai, Melo. Plus techniquement, il est agent libre là. Ouais. Agent libre. Donc, je pense que c'est Brooklyn Nets qui était tenté Ouais. de l'avoir. Ce serait bon, ce serait un bon ajout. D'ailleurs, un autre duo, on peut parler de Kevin Durant puis Kyrie. Pas avant l'année prochaine. Avant, mais ça dépend là, s'ils font leur Golden State, ils peuvent le faire jouer un peu avant. Ouais. Et Je le suis perdre 2 ans de plus. Je vous le dis, en décembre, il va jouer. En décembre, Non, il va jouer. Il ira pas cette année. Il est mieux parce que je vais être là, je vais checker leur match en décembre. Ah, ok. Vas-y, Ouais, juste pour vas-y, ça. flex. Je m'en fous. Oh, Il va- continue. Quoi? continue. Tu veux que je flex? Ouais, ouais. Tu veux que je fasse que j'ai checké les Raptors le 14 décembre? Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Si tu veux que je Nice. flex, mais non, je vais me contenter. Là. T'as pas besoin de savoir que j'ai les billets en avant, puis que Ah, ok, non. ok. Ouais, ok. Sinon, ouais, mais même si il va pas jouer avant l'année prochaine, c'est quand même un duo qui promet. Oui. Ils ont déjà une petite complicité, puis on l'a vu, je pense, au courant des All-Star All-Star Game. Ouais, Oui. ouais. que Quand comme- ils se parlaient dans le corridor. Ben oui, You should hein. come to Brooklyn. Non, ils voulaient aller à New York. Ouais, mais Kyrie voulait aller à Brooklyn, je pense. Ouais, techniquement, Brooklyn, c'est à New York. T'es smart comme gars. Oh, regarde ça, je connais ma géographie. Yeah. Ouais, shit, j'ai dabé, non? Ok, mais ouais, c'est ça qui me fait rire en plus là, de New York, là, parce qu'il devait avoir Zion, il devait avoir KD, Kyrie, il devait avoir du cap space pour Ah. tout max Qu'est-ce contract. qu'ils ont eu? Julius Randle, Taj Gibson, Ok. le- Oh. Bobby Portis, il est là pour se Third battre. pick, Wow. Mais c'est ça que je dis. Triste. Mais je veux voir, mais dans toutes les cas, ils ont quand même du potentiel. Ce que j'aime au moins, c'est qu'ils n'ont pas donné des contrats à De 40 millions genre Ouais, à c'est quelqu'un. Ça au moins c'est bon parce qu'on sait que les Knicks Premier ils ont bon l'habitude move de depuis faire des ça. années. Ça fait longtemps, ben oui. Puis je pense que les Knicks, le problème c'est que eux, ils s'en foutent un peu. On dirait que le management il est sur la drogue tout le temps. Parce que comme anyway, il y aura toujours du monde qui va checker leur game. Fait qu'ils feront toujours de l'argent même s'ils sont poches puis bien derniers. Oui. Fait que les Knicks, moi je dis, faut que le public il fasse une pétition là, puis que je sais pas trop là. Sell the team James Dolan. Non mais ils méritent pas. En tout cas, tu vois, il y a des teams qui s'essayent, qui partent de loin comme les Pelicans. C'est pour ça que je te dis que comme genre les Pelicans, ils sont rendus là maintenant à essayer de pouvoir ramener un public, un nouveau crowd. Parce Ouais. que New Orleans, c'est pas vraiment la ville très touristique pour Non, le c'est basket. Tu sais, il n'y a rien à faire. On m'a dit c'est quoi? C'est Lonzo en plus qui dit ça, genre c'est une ville fantôme là, on les a amenés. Ben, Lonzo, il dit beaucoup de choses. Hein. Je sais pas si c'est le gars que tu veux écouter, prendre des conseils de lui. Lonzo, c'est pas lui qui dit des choses, c'est son père. Non, c'est lui aussi. hein. Bon. En tout cas, je pense que c'est à peu près ça là, pour cette saison qu'on peut voir. J'avais l'autre duo, peut-être Westbrook-Harden. Hashtag turnover machine. Non, mais Ça va être cool. Ça va être intéressant à voir. ça va être nice, ça va être nice. flashy. On va voir le premier qui fait un triple-double dans une game. Premier teammate qui font 20-20-20 dans la même game. Oh, je doute fort. Bah, à moins qu'ils se passent la balle tout le temps entre eux, là, ce qui risque peut-être d'être le Moins qu'ils cas. fassent exprès de faire des bricks pour prendre des rebonds offensifs. Mais là, c'est qui va boxer? Là, c'est les rebonds à Capella qui vont être pris. Là. Ouais, C'est pas grave. c'est triste. C'est correct. C'est pas comme si. En tout cas. Mais non, je trouve que c'est un duo qui peut être fort parce que même s'ils font beaucoup de turnover, c'est quand même des gars athlétiques. C'est comme dans les 3 dernières années, c'est eux les MVP. Au courant des 3 dernières années, je pense 2018, c'était Harden. 2017, c'était Westbrook. Ouais. Fait que t'as les 2 derniers MVP des 3 dernières années dans la même équipe. Ça devrait devenir bon. En plus, En attaque, Ouais. Ben, attends, c'est qui encore le coach Mike D'Antoni. Ouais, D'Antoni. Mais Il n'y a D'Antoni, pas de défense. c'est l'attaque. C'est Ouais. l'attaque. Pour reprendre le sketch de Bleach Report, on diminue de moitié la défense pour doubler l'attaque. Je veux dire, c'est carrément ça tout le temps. Là. Comme ça, au moins. Ben, tu sais, ça marche là. On a des matchs à 130, 140 points. Fait que c'est bon, il faut ramener un public. Il a compris la technique. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ok.